Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie dans la fratrie. Donc, il faut savoir, pour que la vie soit agréable, la vie familiale soit agréable, il faut que la place de chacun soit déterminée, qu'elle soit garantie, qu'elle soit protégée par les parents. C'est à cette condition que l'enfant pourra, on va dire, s'épanouir sans développer trop de jalousie envers son frère et sa sœur. Il existe deux sortes de jalousie. La première des jalousies étant une amitié ou une inimitié qui naît de la personnalité de chaque enfant. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que ce soit, on va dire, la faute des parents, c'est juste que les enfants n'ont pas de sensibilité commune. La deuxième sorte de jalousie, par contre, elle, est plutôt, c'est ce qu'on appelle les rancœurs, d'ailleurs certaines perdurent à l'âge adulte, donc ce sont des rancœurs qui sont créés plutôt par l'attitude des parents. Et c'est là où on va détailler, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet et on va donner des règles pour vous montrer le chemin pour éviter de développer notamment les symptômes chez les enfants de jalousie. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans le deuxième cas, l'enfant qui est détesté, donc entre le frère et la sœur par exemple, il n'est pas détesté pour ce qu'il est vraiment, il est détesté pour ce qu'il représente. Et cette représentation, elle est liée à des traumatismes ou à des troubles, des dysfonctionnements en tout cas, dans le système familial plutôt. Donc on sait que c'est pas un conflit entre un frère et une sœur, mais plutôt des conflits latents, des conflits familiaux latents. Et c'est ça qu'on va régler, c'est ça qu'on va justement essayer de régler. Parce que si on tire cette racine-là, ce qu'on va découvrir en fait, c'est que c'est souvent le positionnement parental qui a créé en fait cette situation. Donc si vous êtes d'accord, nous allons commencer par les règles qui permettent à chacun en fait d'avoir sa place, qu'elle soit respectée, qu'elle soit protégée. Donc la première des règles, c'est que lorsque l'enfant naît, donc le second, on va dire au premier qu'il a le droit, c'est la première chose qu'on va lui dire, qu'il a le droit de ne pas l'aimer. Oui, ça surprend tout le monde, mais il a le droit de ne pas l'aimer, par contre il est obligé de le respecter. Et en plus, le parent va lui dire, moi je serai garant de cette règle-là, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lui faire du mal, tu as le droit de ne pas l'aimer, mais par contre tu n'as pas le droit de lui faire du mal et tu n'as pas le droit de l'embêter en permanence. Et le parent doit intervenir systématiquement lorsque ça arrive. La deuxième des règles, c'est que on va dire aux enfants qui sont plus âgés et qui accueillent le dernier, c'est que les parents donc ont plusieurs enfants et qui vont devoir s'en occuper. Et là, on va pas mentir à l'enfant, on va pas lui dire voilà, papa et maman, ils auront exactement le même temps pour toi maintenant qu'après la naissance du nouveau-né. Non, on va lui dire clairement qu'il y aura du temps à partager, qu'il va falloir s'occuper du nourrisson parce que cet enfant-là ne sait rien faire tout seul. Mais par contre, on va lui garantir du temps seul avec le parent. Et c'est ça qui va lui permettre d'être rassuré et qui va lui permettre de savoir qu'il a une vraie place dans la famille en fait. La troisième des règles, c'est qu'il ne faut jamais comparer les enfants entre eux. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous-même, mais lorsque vous êtes comparé à un être humain, eh bien, vous perdez rapidement votre joie de vivre. C'est très désagréable d'être comparé à quelqu'un parce que c'est une forme, on va dire, c'est une manière en tout cas d'annuler qui vous êtes. Donc en fait, il est très important que ce soit pour les résultats scolaires ou les résultats sportifs de l'enfant, ou les capacités sportives de l'enfant ou intellectuelles, peu importe, eh bien c'est de ne pas comparer les enfants entre eux. Ça me paraît vraiment une règle fondamentale. Ensuite, dans la quatrième, nous allons trouver le fait de ne pas laisser les grands commander les petits, ou vice-versa. Parfois, il y a des petits qui commandent les grands. Donc en fait, on ne laisse pas faire ça. Aucun enfant doit commander un autre enfant. Déjà parce que si on le laisse faire, ce qu'on va lui stipuler, c'est qu'il prend mine de rien la place d'un parent, alors qu'il n'est pas parent, il est un enfant parmi les autres enfants. Et du coup, c'est une manière de l'embrouiller dans son esprit. Il ne sait plus après où est sa place et il va avoir un comportement qui sera dysfonctionnel vis-à-vis de l'autre enfant. Et ensuite, l'autre enfant, parce qu'il n'a pas envie de se faire commander par un frère ou une sœur, va développer de la rancœur, voire de l'agressivité envers ce frère-là ou cette sœur-là. En cinquième, ce que nous allons trouver, c'est que on ne peut pas laisser non plus le petit dernier, parce qu'il est tout petit, embêter son grand frère ou sa grande sœur, le laisser le frapper et interdire au plus grand de se défendre. Le plus grand doit se défendre. Bien sûr, il est évident qu'il doit se défendre par rapport au fait que l'autre soit tout petit. Cependant, il ne doit pas se laisser faire. Sinon, ce que nous allons créer, ce sont des jeux qui vont ressembler à des jeux psychologiques où on va avoir d'un côté
le bourreau, de l'autre côté la victime. Souvent les parents pensent que celui qui a été bourreau va s'en sortir un petit peu mieux que celui qui a été victime, et c'est pas du tout le cas. Celui qui a la place du bourreau, lui, va porter deux culpabilités. Il va porter, lorsqu'il va grandir, il va se rendre compte qu'en effet il a tyrannisé son frère et sa sœur, ce qui va pas le rendre glorieux, on l'imagine. Et d'autre part, il va porter à vie la culpabilité d'avoir tyrannisé un autre enfant. Et ensuite, on va lui laisser goûter au sadisme. C'est-à-dire que jouir de la souffrance de son frère ou de sa sœur, ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant parce que ça crée du sadisme et ça crée une habitude au sadisme, voire du plaisir au sadisme. Donc ça, il va falloir l'éradiquer très rapidement. Lorsqu'on s'en rend compte, il faut absolument intervenir auprès de l'enfant qui est, entre guillemets, le bourreau. Sachant que les deux, pour moi, sont victimes. Sont victimes du fait que les parents n'interviennent pas. On ne doit pas laisser les deux enfants dans cette situation-là. Déjà parce qu'on sait qu'on ne pourra pas créer dans la famille un climat favorable en fait à l'entente et au respect. Donc il est important de sanctionner très rapidement ce genre de situation. Pour conclure cette vidéo sur la jalousie entre les frères et les sœurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas éviter les conflits, ils sont nécessaires. On ne peut pas éviter la jalousie. Par contre, on peut faire en sorte que chaque enfant se sente aimé et une place, on va dire, désignée. On peut être les garants de cette place. Ça, c'est les parents, c'est l'obligation des parents, ça me paraît vraiment important. Ensuite, il faut tenir compte des différences. C'est-à-dire que j'ai vu dans mon cabinet des parents qui couchaient le plus grand, qui avait 10 ans, à la même heure qu'il couchait le plus petit qui avait 4 ans, justement pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Et ça, en fait, c'est créer quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion chez l'enfant et ça crée de l'agressivité forcément chez le plus grand. Il faut bien scinder les deux. Celui qui a 4 ans ne se couchera pas à la même heure que celui qui a 10 ans. Comme celui qui a 4 ans n'aura pas le même argent de poche que celui qui a 10 ans, forcément. Et donc, il faut vraiment faire une différence entre les enfants par rapport à ça, parce que sinon, ça crée de la jalousie. Alors que les parents, voulant bien faire, en nivelant en fait les droits de chacun, ne font que créer de la jalousie chez les enfants. Voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque vous vous rendez compte que votre enfant est jaloux, qu'il souffre, parce qu'il faut vraiment employer ce terme-là, il ne faut pas se moquer de lui, parce que être jaloux, c'est d'abord une grande souffrance pour l'enfant. Il faut l'aider déjà à en parler, c'est-à-dire à reconnaître qu'il est jaloux, sans se moquer de lui et sans lui dire que c'est mal, parce que ce n'est pas mal d'être jaloux, puisque c'est un sentiment humain. Sauf que parce qu'on est jaloux, on n'a pas le droit de poser des actes agressifs envers celui dont on est jaloux. Il faut donc accueillir la jalousie de l'enfant, lui expliquer que c'est normal chez l'être humain de ressentir de la jalousie, essayer de voir pourquoi et qu'est-ce qui a provoqué en lui la jalousie de l'autre. Souvent c'est parce qu'il se sent en infériorité vis-à-vis de l'autre enfant, et il faut essayer de voir et de déblayer un petit peu tout ça, accueillir sans juger et lui dire que de toute façon ça va passer avec le temps, et voir vous de votre côté en tant que parent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier dans votre comportement pour que cette jalousie soit atténuée. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas niveler pour atténuer la jalousie. On va voir si inconsciemment on pose pas des actes qui font que on met les deux enfants en compétition, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des cas pratiques, c'est-à-dire des exemples types, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, puisque prochainement je ferai une vidéo avec toutes vos questions plus précises, c'est-à-dire j'ai mon fils qui fait ça avec ma fille, qu'est-ce que je peux faire, et je ferai une vidéo où je répondrai à toutes ces questions précisément. Voilà, je vous dis à bientôt.